présenter notre condoléance à la famille du défunt collègue Imam Gharib. Bien sûr, M. Imam Gharib, c'était l'un des travailleurs, l'un des préparateurs de cette chaîne d'information égyptienne, notamment monsieur le docteur Imam Gharib a travaillé avec nous pendant presque 10 ans, c'est-à-dire pendant l'âge de Autour du monde. Donc, toujours, nous devons présenter notre condoléance à la famille de monsieur Imam Gharib, mais aussi à la famille de Nal TV International. Donc, comme d'habitude, nous commençons par les informations, par les efforts plutôt les plus sincères et les plus fructueux qui sont déployés par l'Égypte que sur la scène africaine. Mais nous allons plutôt commencer par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte et qui essaye de plus en plus lier le continent africain aux autres continents, que ce soit asiatique ou quand même que ce soit européen. C'est pourquoi le Premier ministre romain Nicolae Ciucă a affirmé que l'Égypte était le premier partenaire de la Roumanie au Moyen-Orient, en Afrique, ajoutant que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Roumanie avait dépassé le milliard de dollars. Donc les explications tout de suite. Ajoutant que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Roumanie a dépassé le milliard de dollars. M. Ciucă s'exprimait lors de l'ouverture du Forum des affaires égypto-romains, auquel a aussi assisté son homologue égyptien, Dr Mostafa Madbouli, notant que les relations historiques entre l'Égypte et la Roumanie avaient connu des périodes exceptionnelles. Le Premier ministre roumain a indiqué que la Roumanie avait réussi à établir des bases solides pour son économie, ce qui lui a permis de réaliser des taux de croissance de 8 fois en 2 décennies, malgré les défis auxquels son pays est confronté. Il a souligné que le volume des investissements publics et privés, qui s'élevait à près de 30 milliards d'euros l'an dernier, avait atteint l'un des niveaux économiques les plus élevés de toute l'Union européenne. Lors de son allocution, le Premier ministre roumain a indiqué que la présence de diverses entreprises opérant dans divers domaines en Égypte, tels que les infrastructures énergétiques, le pétrole et le gaz, l'électricité et les énergies renouvelables, était une autre preuve incontestable de la coopération conjointe intensive entre les deux pays. D'autre part, on trouve que l'Afrique est un continent prometteur, même s'il connaît d'énormes difficultés dues à un passé compliqué ainsi qu'une crise économique internationale des plus dures. C'est c'était en fait le thème de ce sommet de Dakar au Sénégal tenu les 2 et le 3 février dernier et qui avait pour objectif de booster la mise en place d'infrastructures. Donc tout de suite, je dois vous laisser avec un reportage de Chef Boussela et Marwa Arafa pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ce sommet. Après ça, il y aura un autre reportage concernant l'allocution de notre Premier ministre au cours de ce sommet. L'Afrique est un continent prometteur même s'il connaît d'énormes difficultés dues à un passé compliqué ainsi qu'à une crise économique internationale des plus dures. Malgré cela, le continent noir cherche à poursuivre son développement et à réaliser les objectifs de son agenda 2063. Des objectifs qui ne peuvent être réalisés sans une nette évolution des infrastructures. C'est d'ailleurs le thème du sommet de Dakar au Sénégal, tenu les 2 et 3 février, et qui avait pour objectif de booster la mise en place d'infrastructures, notamment dans les domaines hydriques, électriques, en plus de l'aménagement des autoroutes. Tout cela nécessite évidemment des investissements ambitieux et des partenaires internationaux impliqués dans ce long processus. Évidemment, l'Égypte étant un acteur principal en Afrique et dont le monde a pris part à ce sommet, la participation de l'Égypte et notamment du Premier ministre à cet événement important
Le Premier ministre a prononcé une allocution au nom de l'Égypte dans laquelle il a évoqué l'expérience égyptienne et a partagé avec les frères africains la mise à exécution du plan de développement des infrastructures. Ce sommet était également une occasion importante pour renforcer les opportunités du secteur privé égyptien de participer à des projets d'infrastructure en Afrique, ainsi que son importance pour présenter les opportunités d'investissement disponibles à la communauté internationale des affaires, en particulier à la lumière de la participation d'un groupe de représentants de banques de développement et d'institutions financières internationales. Le deuxième sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique s'est tenu dans la capitale sénégalaise avec au programme 69 projets d'infrastructures d'une valeur de 160 milliards de dollars. Des chefs de gouvernement africains, la Banque africaine de développement, des institutions de financement du développement et des investisseurs institutionnels s'y étaient retrouvés pour déterminer comment mener ces projets à terme d'ici 2030. L'Agence de développement de l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal sont les co-organisateurs du sommet. Donc, nous avons actuellement en ligne de l'ATV International M. Ahmed El Sennassef, c'est un analyste politique et économique. M. Ahmed El Sennassef, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV International. Et bien sûr, nous allons proposer un reportage à la fin de cette édition concernant la participation égyptienne à ce sommet. Mais justement, monsieur le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a mis en exergue cet exemple de coopération interafricaine entre l'Égypte et la Zambie, ou plutôt entre l'Égypte et la Tanzanie, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la construction de ce barrage qui s'appelle Julius Nyerere. Donc, quelle était votre remarque concernant cette conférence en général et les efforts égyptiens en particulier dans ce domaine? Pour commencer avec, je pense que ce qu'on est en train de faire et le Premier ministre est en train de démontrer au monde entier et notamment nos confrères en Afrique ce que la coopération avec le savoir-faire et la main-d'œuvre égyptienne peut apporter comme développement pour les différents États et pour le continent complètement. Et je pense que ce qu'on est en train de démontrer que là, c'est le contraire de ce qui est en train de se passer, malheureusement, avec nos confrères aussi en Éthiopie. Ce qui est en train de se passer, il y a presque 11 ans qu'on est en train de négocier pour une coordination simple, pour qu'il n'y a pas de dommagement ou pour nous ou pour l'Éthiopie. Mais malheureusement, la situation là-bas, on trouve très peu de coopération. Et là, ce sont deux exemples tout à fait opposés, tout à fait différents, noir et blanc. Là, quand on se coopère, on met la main en main, on fait pour le bien pour les deux pays. Ouais. On voit des très bons résultats dans les deux côtés. Mais ce n'est pas le cas en Éthiopie, malheureusement, ou au moins jusqu'à aujourd'hui, ou au moins avec le gouvernement présent en Éthiopie. Donc là, on voit que ce sont deux exemples contradictoires et l'Égypte est en train de faire le point. Je pense que ça parle aussi de coup pour la sagesse de l'administration égyptienne. On avait gardé notre son très froid, si vous voulez, pour 11 ans. Ça aurait été facile pour quelqu'un pour prendre une action militaire ou quelque chose, ou une aventure non calculée pour résoudre cette histoire. Mais grâce à Dieu, on a une administration qui est très sage, qui est très calme, qui évalue les options et on choisit, comme toujours l'Égypte a choisi, l'option pacifique, l'option de développement.
Est-ce que nous pouvons ajouter que cette administration ou la politique égyptienne, tout au long de son histoire, essaie toujours de préférer, de faire prévaloir la guerre pour le développement au lieu d'avoir une guerre inter-africaine ou guerre continentale dans laquelle toutes les parties seront perdues ou seront plutôt des parties perdantes. Écoutez, on préfère toujours une situation de gagnant-gagnant. Le continent africain ne manque pas de guerre. Il y a trop de guerres. Et n'importe quelle guerre. On voit la situation dans la guerre russe-ukrainienne. Il n'y a pas une guerre, où, surtout ces jours-ci, avec tous les développements, il n'y a pas une guerre où c'est très rare sont les guerres qui finissent par des solutions militaires. Donc, ce qui se passe, deux États, et dans le cas de l'Afrique, qui ont besoin beaucoup de leurs ressources, vont diriger ces ressources vers des achats des armes pour lutter contre des confrères. Et là, tout le monde va perdre. Les seuls profitants vont être le vendeur des armes. Et là, et puis, en fin de compte, on va s'asseoir sur la table pour négocier. Donc l'Égypte et l'administration présente étaient très intelligents, si vous voulez. Ils ont commencé par la deuxième phase. Au lieu on perd beaucoup d'argent, au lieu qu'on perd beaucoup de vie, des deux côtés, qu'on commence par la négociation. Malheureusement, l'autre côté, surtout dans l'Éthiopie, ne sont pas en train de attendre cette idée, si vous voulez, où l'idée n'arrive pas. Elle n'est pas encore compréhensible de leur part. Mais l'Égypte est énormément patiente. Et aspire en même temps, l'Égypte, si on va parler un peu plus des infrastructures de coopération entre les pays africains ou avec quand même les pays africains, l'Égypte essaie toujours de présenter au monde ses expériences dans le domaine d'avoir une infrastructure tout à fait sophistiquée et aspire également à échanger, à exporter ses expertises vers les autres pays africains, notamment que, comme il a été déclaré dans ce sommet, dans plusieurs autres rencontres, l'Afrique souffre énormément de ce manque d'infrastructures sophistiquées à travers lesquelles elle peut vraiment arriver à non seulement un développement, mais aussi une croissance économique formidable. L'Égypte est en train d'appliquer une parole de Confucius. Il a dit que tu me parles de quelque chose, peut-être je veux comprendre. Tu me montres quelque chose, je vais te croire. Donc là, on est en train de démontrer, c'est pas seulement des paroles qui sont vides ou seulement des paroles, on peut vous faire. Non, on est en train de faire, on est en train d'inaugurer un barrage qui est même plus important et beaucoup plus robuste. On est en train, pour nos confrères en Éthiopie, pour voir ce que l'Égypte est vraiment capable de faire sur le terrain en Afrique. Ouais. C'est pas qu'on est parti le faire en Norvège ou en Europe. C'est juste à côté. Okay? Donc, on est en train de démontrer ce qu'on peut faire. Et je pense que pas mal des rapports qui ne sont pas égyptiens, qui ont mis en cause la validité et la robustesse du barrage de Renaissance en Éthiopie. Apparemment, ils n'arrivent pas à produire de l'électricité jusqu'aujourd'hui. Apparemment, c'est pas assez ce qu'ils ont déjà établi n'était pas assez pour ce qu'ils avaient besoin ou ce qu'ils avaient planifié. Donc maintenant, ils sont en train ou ils vont devoir élargir le barrage, ce qui va mettre en risque en première place nos confrères en Éthiopie, parce que si jamais quelque chose se passe de ce barrage avec les milliards et milliards des mètres cubiques d'eau
Ouais. C'est la première menace ou la première terrain menacé va être l'Éthiopie elle-même et en deuxième ordre, ça va être le Soudan, et surtout le sud du Ouais. Soudan. Donc là, il y a pas mal de rapports qui viennent des sources indépendantes qui sont en train de mettre en cause la validité de ce barrage. Oui. Monsieur Ahmed Ali Nassif, on est sur le point d'arriver à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et donc, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition par ce reportage qui va vous donner plus d'explications concernant l'allocution de monsieur le Premier ministre égyptien pendant sa participation à ce sommet de Dakar. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que le méga-projet de développement exécuté avec une expertise égyptienne et tanzanienne, à savoir le barrage Julius Nyerere, constituait un modèle à suivre dans la coopération interafricaine et mettait en vedette le savoir-faire égyptien dans l'établissement de l'infrastructure, soulignant que l'Égypte se tenait prête à partager cette expertise avec les États africains frères. Le chef du développement a tenu ses propos dans l'allocution qu'il a prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi devant le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. M. Madbouli a exprimé son appréciation pour la présidence sénégalaise de l'Union africaine tout au long d'une année ainsi que pour les efforts du président Macky Sall dans le soutien et la défense des positions et intérêts africains dans toutes les instances internationales, peut-on lire dans un communiqué émis par le service d'information du gouvernement. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre chaîne NAL TV Internationale.